Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des chiffres de YouTube. Je suis certain que cela vous intéresse. A tout de suite. Je sais qu'en France, parler d'argent, c'est toujours un petit peu honteux. Eh bien, moi, je vais vous dire, je n'ai pas de secret vis-à-vis de cela. Il y a de toute façon des sites qui permettent d'avoir quelques données sur n'importe quelle chaîne YouTube. Je vais en parler après. Et donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de secret. J'ai, comme vous le savez, 3334 abonnés aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 14 octobre. Et depuis mars 2020, l'époque à laquelle j'ai démarré ma chaîne. Alors, je l'ai souvent dit, quand j'ai commencé, je n'ai jamais imaginé un seul instant que j'aurais un jour 3334 abonnés. Donc, soyez infiniment remerciés. J'ai bien conscience que ça ne représente rien à côté des chaînes qui ont 50 ou 100 000 ou 200 000 abonnés ou plus. Mais voilà, je ne veux pas non plus minimiser l'importance de ce nombre parce que ce serait minimiser votre importance. Et j'ai trop de respect pour mes abonnés que pour dire cela. Les revenus de YouTube, pour ceux qui ne le savent pas, il faut avoir 1000 abonnés. Tant que vous n'avez pas 1000 abonnés, vos vidéos ne peuvent pas être monétisées. Alors, je sais que ça ennuie certains ou beaucoup, ces publicités que vous avez. Maintenant, dites-vous bien que c'est quasiment toutes les vidéos sur quasiment toutes les chaînes, sauf les chaînes qui ont moins de 1000 abonnés, forcément. Et voilà, il faut faire avec. Je vous signale quand même que faire ces vidéos, c'est très chronophage, ça demande du matériel, ça demande du temps, donc c'est un investissement. Il faut gérer la chaîne, il faut gérer les commentaires, il faut répondre. Regardez par exemple pour la vidéo précédente, ben voilà, 250 € de frais d'avocat. Maintenant vous me direz, t'avais qu'à faire une vidéo sur un autre sujet, ne pas parler de ça, et tu n'aurais pas payé 250 € d'avocat. Oui, je suis d'accord, mais en même temps, voilà, j'ai alerté les gens d'une certaine manière sur ce test étanchéité et surtout sur le fait qu'il fallait faire attention et de s'assurer qu'il était effectivement bien fait. Les chiffres maintenant, vous avez un site qui s'appelle socialblade.com, donc socialblade.com, B-L-A-D-E, et vous pouvez sur ce site, en haut à droite, taper le nom d'une chaîne YouTube. Par exemple, vous tapez le Vanulis et vous allez tomber sur l'écran que je vous soumets et vous voyez les revenus mensuels estimés entre 7 et 119 €. Je ne sais pas du tout comment ils obtiennent ce chiffre, toujours est-il que ça se situe dans la bonne fourchette, je pense en tout cas, puisque le plus mauvais mois, c'est le tout premier, en fait le premier mois de monétisation, pour moi c'était janvier 2021, mais c'était fin janvier, c'était le 27 janvier. Et donc du 27 janvier au 31 janvier 2021, j'ai récupéré très exactement 15 € de revenus YouTube. Février, ça a été un très gros mois. Pourquoi? Je pense parce que j'ai eu le petit coup de pouce de Life is a Trip, donc de Lise et Bastien, qui ont parlé de ma chaîne dans une de leurs vidéos. Et ce mois-là, en février 2021, j'ai eu énormément de vues. Et là, j'ai 137 € si j'ai bonne mémoire. Vous allez voir le tableau après, hein, rassurez-vous. Vous allez voir les vrais chiffres. Hein. Donc c'est transparence totale hein, ici. Je vous le dis, hein, vous allez voir les vrais chiffres de mes revenus YouTube. Vous allez voir aussi que c'est pas grand-chose. Hein. Voilà, donc février 137 € et depuis on est à une moyenne, donc j'ai calculé une moyenne sur les mois suivants en éliminant donc la valeur la plus basse de 15 € et la valeur la plus élevée de 137 € puisque ça ne s'est produit qu'une fois en plus et on est grosso modo à entre 60 et 70 € de revenus par mois. Sachez également que si je n'atteins pas 70 € sur un mois, le montant est reporté sur le mois suivant et Google ne me paye pas. Puisque YouTube c'est Google, et donc je suis payé par Google Irlande sur le compte de ma société. Moi je fais arriver ça sur le compte de ma société, puisque le matériel, notamment pour faire les vidéos, appartient à ma société. Et donc ça fait partie des statuts de la société, la réalisation de contenu multimédia. Comme ça vous savez vraiment tout. Donc bien souvent je suis payé tous les 2 mois. Autres informations que vous pouvez trouver sur Social Blade, c'est donc le nombre d'abonnés total, ça vous l'avez sur la chaîne, le nombre de vues total, donc chez moi on a 380 000 vues, le type de chaîne, alors bizarrement chez moi c'est vide, je ne sais pas pourquoi, chez les autres youtubeurs il est bien marqué
le bon type de chaîne. Si vous regardez Life is a Trip, il est bien mis Travel. Si vous regardez Periplacey, il est bien mis Travel. Voilà, vous avez la date de début de la chaîne et le nombre de vues sur les 30 derniers jours. Vous voyez que chez moi, nous sommes à 32 568 vues. Je dis souvent à tort probablement que les revenus de YouTube sont accorrélés avec le nombre d'abonnés. Et puis en fait non, c'est accorrélé avec le nombre de vues bien évidemment. Et effectivement, j'ai fait quelques vérifications. Le nombre de vues n'est pas lui nécessairement raccord avec le nombre d'abonnés. Ainsi, moi j'ai 3300 abonnés et j'ai fait sur les 30 derniers jours, comme vous pouvez le voir sur Social Blade, 32 568 vues. Si vous prenez Periplacey par exemple, qui a 50 000 abonnés, ils ont fait sur les 30 derniers jours 189 000 vues. Si c'était dans le même rapport que le mien, ils auraient dû en faire 500 000. Toujours est-il que si vous regardez donc mes revenus entre 7 et 119 euros, eh bien je vous ai mentionné que la moyenne chez moi était de 66 euros, donc on est à peu près au milieu. Ce qui veut dire aussi qu'un humoriste comme Franjo, par exemple, que moi personnellement j'adore, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, il a 536 000 abonnés et il a 4 158 000 vues sur les 30 derniers jours et des revenus estimés entre 946 euros et 15 000 euros. Si vous tapez au milieu ou même en dessous du milieu, c'est relativement confortable. Évidemment, il y a un nombre de vues qui est assez conséquent. Pour en revenir à d'autres chaînes, maintenant, vous avez le site, socialblade.com, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Je le mets également en commentaire ici en dessous. Vous allez taper exactement le nom de la chaîne que vous voulez vérifier. Et bien, vous voyez que par exemple Periplacey, voilà, ils ont 50 000 abonnés et ils ont des revenus entre 43 et 690 euros. Alors, ce n'est pas énorme pour le travail que ça représente, je vous le dis quand même tout de suite. Alors juste pour s'amuser, moi je l'ai déjà dit, je suis quand même principalement abonné à quelques chaînes américaines. iPhonedo que j'adore, c'est un youtubeur turc émigré, je présume depuis déjà très longtemps aux États-Unis, en Californie, là où se trouvent Justine et d'autres. Et j'adore la manière dont il travaille. C'est un très grand professionnel de la vidéo, de la musique aussi, excellent musicien. Allez voir si le cœur vous en dit, parce que c'est vraiment des pépites qui nous sortent à chaque fois. Les montages vidéo sont extraordinaires et lui, c'est pas 2 jours de travail pour faire une vidéo, c'est bien plus que ça, c'est 1 semaine ou 15 jours. Et vous avez aussi dans tout ce qui est technique, MKBHD, Marques Brownlee, qui est un Américain, 14,8 millions d'abonnés, revenus YouTube, tenez-vous bien, entre 12 800 et 204 000 euros. Bon, je pense qu'on vit bien avec ça, voilà, mais voilà, tous ces gens font un travail évidemment qui est remarquable. Après, il y en a qui ont aussi des millions d'abonnés, dont moi je ne vais pas voir les vidéos parce qu'elles ne présentent aucun intérêt pour moi. Mais ceux que je vous cite là, ne fût-ce que techniquement, c'est toujours intéressant de les voir. Les revenus pour le Vanulis, vous voyez le tableau ici. Donc oublions janvier-février, c'est-à-dire le plus petit mois et le plus gros mois. Voilà, on est à 57, 79, 55, 71, 55, voilà. Ce montant représente pour moi la nourriture pour 1 semaine, puisque je dépense environ 200 euros par mois, même moins que ça bien souvent, pour me nourrir. Et je suis très content de les avoir. Maintenant, j'aurais 1 000 euros par mois, est-ce que je serais plus content ? Je serais un fiefé menteur si je vous disais le contraire. Et j'aurais 10 000 euros par mois, est-ce que je serais plus content? Eh bien, je serais un fiefé menteur tout pareil si je vous disais le contraire, bien sûr, parce que j'aurais 10 000 euros par mois. Je pense que je ne roulerais plus dans ce chausson, je roulerais à mon avis toujours dans un fourgon, mais probablement d'une autre marque. Et surtout, je pense que je ferais plaisir autour de moi. Je me ferai plaisir aussi, mais je ferai plaisir autour de moi. Alors, les revenus YouTube dépendent du nombre de vues. Et le nombre de vues dépend de quoi? Eh bien, ça reste quand même relativement mystérieux pour moi. Je dis relativement parce que j'ai bien quelques indices. Mais pourquoi une vidéo marche du tonnerre et une autre pas? Là encore, pas de secret en ce qui me concerne. La vidéo qui a le mieux marché, pourquoi, je n'en sais rien, c'est celle qui parlait de l'AdBlue.
Ensuite, la vidéo des Vosges, qui était, j'avoue, pour moi, c'est une de celles que je préfère. Les Sumo Springs, le bilan électricité, ça a pas mal marché aussi. Et ces vidéos qui ont bien marché, ce sont des vidéos qui ont été faites quand j'avais entre 1000 et 2000 abonnés. Et maintenant, j'en ai 3300. Si je prends les chiffres donc pour les 28 derniers jours, les vidéos qui marchent le mieux, mais vous voyez, on est quand même dans des chiffres nettement moins élevés, alors que j'ai beaucoup plus d'abonnés qu'avant. Donc sur les 28 derniers jours, celle qui a le mieux marché, c'est la vidéo numéro 65 sur les dépenses que j'ai faites pour le van, et puis ensuite sur le contrôle étanchéité. Et alors quelque chose qui moi me sidère totalement, je vous le dis, tel que je le pense, c'est que si vous regardez la vidéo Le Cap Nord cinématique de Life is a Trip, réalisée il y a 2 semaines, alors moi je suis abonné à leur chaîne, la petite clochette activée, je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas été averti de cette vidéo, qui fait 4 minutes, qui est absolument splendide. Life is a Trip a 8510 abonnés apparemment, et alors 1052 vues pour cette vidéo splendide de 4 minutes et 32 secondes et 175 j'aime. Voilà. Pourquoi Why je n'en sais rien. Mystère et boule de gomme. Donc, il y a quand même beaucoup de mystères au niveau de YouTube. Maintenant, il y en a peut-être qui connaissent toutes les arcanes et qui savent exactement ce qu'il faut faire. Et puisque je parle de YouTube et de l'argent que cela peut rapporter, très peu dans mon cas, je vais aussi parler de sponsoring. Vous savez, comme moi, que sur ma chaîne, il n'y a pas de sponsoring. Personne ne m'appelle pour dire « Cher Vanulis, nous aimerions bien que vous fassiez une vidéo sur notre concession, sur notre usine, sur ceci, sur cela ». Les fabricants, ils ont bien compris à qui ils devaient s'adresser. Ils s'adressaient aux youtubeurs, sans doute pour un petit peu d'argent, et puis on vous fait une vidéo de présentation d'une usine ou autre chose. Je vous avais parlé en son temps, quand j'ai fait monter les Sumo Springs d'Antwerp Motorhome, où je leur ai fait de la publicité, ils ont eu quasiment un client par semaine qui venait de la région francophone de Belgique pour aller chez eux. J'ai jamais eu un centime, j'ai même jamais eu un merci pour tout dire. Donc voilà, j'ai fait tout ça gratuitement et je l'ai fait gratuitement parce que je pense que ces gens sont efficaces. Pareil, j'ai parlé d'Aventure Motorhome à Jean-Blou, totalement gratuitement. J'ai demandé si je pouvais filmer, voilà. Ces gens ont excellente réputation, même dans les avis Google. J'y ai acheté mon porte-vélo que j'ai payé. Et puis voilà, je n'ai pas été payé pour parler d'eux ou pour leur faire de la pub. Et il y a effectivement l'un ou l'autre de mes abonnés qui est allé chez eux par après. Voilà, donc tout ça n'est pas sponsorisé. Et le jour où ça le sera, vous serez bien entendu averti. Donc le jour où je ferai une vidéo sur une usine par exemple, maintenant ne rêvons pas, Chausson ne va jamais m'appeler pour aller faire une vidéo de leur usine en Italie, puisque ce van est fabriqué en Italie et pas en France. Il n'y aura jamais ce genre de vidéo, rassurez-vous, parce que je suis beaucoup trop franc moi. Et je n'irai pas servir la soupe des fabricants. Et donc je continuerai à être honnête avec vous. Parce que vous méritez bien cela, vous êtes une communauté assez extraordinaire. Et je vous rappelle enfin que faire ces vidéos, c'est extrêmement chronophage. C'est au minimum 2 jours de travail par semaine, parfois plus, parce qu'il y a le tournage, il y a le dérochage, le montage, soigner autant que faire se peut, même si je suis loin d'être un spécialiste de la question, soigner les effets éventuels, trouver de la musique. Alors la musique sur des vidéos comme celle-ci, il n'y en a pas, mais sur des vidéos de voyage avec des images de drone, en général je mets de la musique. Il m'arrive de passer 3 à 4 heures pour essayer vraiment de trouver la bonne musique à mettre sur les bonnes images, ce qui est, dans mon cas personnel, quelque chose d'extrêmement difficile. Et puis il y a toute la gestion après des commentaires, voilà, je réponds à tout le monde, parce que pour le moment je peux le faire, malgré les 3334 abonnés. Le jour où évidemment ça explose, si d'aventure ce jour arrive, je n'y crois guère, mais voilà, je ne pourrai peut-être plus répondre à tout le monde. J'imagine que des chaînes qui ont 50, 100 000 ou 200 000 abonnés ou plus,
on ne pouvait plus répondre à tout le monde. Voilà, vous êtes maintenant éclairé, vous avez un site sur lequel vous pouvez aller voir un petit peu et vous verrez, alors vous aurez peut-être les yeux qui vont briller en voyant les revenus de certaines chaînes. Sachez que derrière tout cela, il y a quand même énormément de travail et que le travail n'est pas toujours payé à sa juste valeur. Je terminerai cette vidéo par une petite anecdote. Je suis arrivé la semaine passée sur ce parking et il y avait des enfants qui étaient là, des enfants en bas âge, on va dire entre 6 et 12 ans, à la grosse louche. Et j'avais mon sweatshirt, hein, donc c'est le tout nouveau sweat avec le nouveau logo, le Vanulis. Et il y a un des enfants qui voit le logo YouTube sur mon sweat et qui dit « Oh monsieur, vous êtes youtubeur ?» Ah, je dis « Oui ». Et « Wow, c'est cool !» Vous savez, les jeunes à cet âge-là, voilà, ils trouvent tout cool, quoi. Et tout de suite derrière, un petit garçon qui dit « Oh monsieur, je peux avoir un autographe ?» Et ce à quoi moi je réponds « Oui, mais c'est une toute petite chaîne que j'ai, je n'ai que 3300 abonnés. » Et alors une gamine derrière qui fait « Oh !» avec énormément de déception dans sa voix. Bon, voilà, c'était très rigolo. Mais vous imaginez que dans la tête de ces bambins, être youtubeur, c'est quelque part être une star, quoi. Et au point de demander un autographe. J'ai trouvé ça extrêmement étonnant, et puis en même temps, c'était extrêmement touchant. Ces bambins étaient adorables. Et donc j'ai parlé avec eux pendant 5-10 minutes, je leur ai montré l'intérieur du van et ils étaient ébahis, voilà, des yeux d'enfant, quoi. Et pourquoi je vous raconte cette anecdote? Parce que dans les commentaires, quelqu'un a indiqué qu'il avait croisé un youtubeur et que ce youtubeur l'avait tout simplement ignoré, se prenant peut-être pour quelqu'un de supérieur. En ce qui me concerne, il n'est pas question d'être une star et j'aurais 100 000 abonnés que ça serait exactement la même chose. Pour moi, rencontrer un abonné, quel qu'il soit, ce n'est ni plus ni moins qu'un honneur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez grand soin de vous. Boum. Y aura-t-il un bêtisier? Ben je n'en sais rien. Je n'en sais rien, Crévin de Juice. Allez.